vous propose dans ce tutoriel de réaliser la pièce 7 qui correspond au roulement ici, que l'on retrouve ici représenté en vue de coupe de manière conventionnelle. Donc nous allons commencer par ouvrir une nouvelle pièce et tracer, donc là ici en ligne de construction, on va tracer deux traits d'axe, un trait horizontal et ici un trait vertical. Nous allons ensuite esquisser un rectangle. On valide et on va le coter. Cotation intelligente. Donc le diamètre intérieur est de 18, donc nous allons mettre à 9 le rayon, et le diamètre extérieur est de 40. 40 divisé par 2, ça nous donne 20. L'épaisseur du roulement est de 12 mm. 12. Et pour le centrer, nous allons mettre cette arête à 6. Voilà. Donc notre le carré apparaît complètement noir. Donc on valide. On passe en mode fonction. Et nous allons sélectionner bossage, base avec révolution. Voilà. Donc pour réaliser cette révolution, on vous demande de sélectionner un axe de révolution. Donc l'axe de révolution, ce sera celui-ci, le trait horizontal. Et dès qu'on coche l'axe, on a la révolution qui s'effectue automatiquement. Et on n'a plus qu'à cocher. Par contre ici j'ai 358. On va mettre à 360. Voilà. 360 degrés. Et on peut valider. Donc maintenant nous allons placer les chanfreins intérieurs. On va faire deux chanfreins de 0,5. Donc pour les chanfreins, on se place sous congé, on sélectionne chanfrein et on va faire des chanfreins de 0,5 mm à 45 degrés. Donc on sélectionne cette arête là et puis celle-ci, ça nous permet de faire les deux en même temps et on valide. Ensuite nous allons faire les croix qui vont nous permettre de, en vue de coupe, d'avoir la représentation générale conventionnelle d'un roulement. Donc on va se mettre sur le plan de face et on va sélectionner Normal A. Alors nous allons nous mettre en mode esquisse et tracer. Alors attendez, on a un message, il va falloir resélectionner le plan de face. Voilà. Donc on se place en mode esquisse et on va tracer une ligne horizontale. On valide. On va coter cette ligne. Donc cotation intelligente. Alors pour pouvoir la coter, il va falloir faire apparaître le trait d'axe du roulement. Voilà. Donc la distance c'est 29,5 divisé par 2. On peut effectuer des opérations directement sur cet espace. Donc on va coter aussi l'extrémité, enfin
côté déjà la longueur du segment qui fait 8. Et on va la placer au centre. Alors, on va mettre 4. Voilà. Donc une fois qu'on a ce trait, on rebascule en mode fonction. Et on va choisir enlèvement de matière avec révolution. On choisit l'axe de révolution. Donc la direction, une direction borgne à 360 degrés. Et on va sélectionner dans fonction mince, on va laisser 0,70. Par contre, on va changer une direction, on va mettre plan milieu. Voilà, et on valide. Pour voir le résultat, on va se mettre en vue de coupe. Là, vous voyez que vous avez un trait horizontal avec une épaisseur. Donc on sort de la vue de coupe et on va se remettre en vue de face pour tracer le trait vertical. Donc vue de face, esquisse, et là on va esquisser un trait vertical que l'on va coter. Donc la longueur de ce trait est de 4 mm. Et sa position par rapport à ce trait d'axe est de 25 divisé par 2, 12,5. On valide et l'on bascule à nouveau sur le mode fonction. Enlèvement de matière comme tout à l'heure. On choisit le trait d'axe, même que tout à l'heure. Borne 360 degrés, 0,70 d'épaisseur et plan milieu. Voilà. On valide. Et pour vérifier si tout est bien fait, on se met en vue de coupe sur le plan de face. Et là, on va avoir notre roulement qui va être bien représenté lorsqu'on va le dessiner, enfin lorsqu'on fera un rendu en vue de coupe. Notre roulement est presque terminé. On va sortir du mode coupe et l'on va faire un petit arrondi. Donc fonction, un arrondi de, on va regarder, on a un arrondi de 0,5 sur l'extérieur. Voilà, sur les deux côtés. Et voilà, notre roulement est terminé. On enregistre.